C'était rapide, hein, on va pas se cacher. Mais j'ai mangé une petite tranche de brioche grillée. Goût nature, avec rien dessus. Mais c'était bon quand même, donc écoute, on prend. On repasse la catégorie 1 mètre des fleurs, je crois. Hop. Pep. Si on regarde donc tout à l'heure la partie 93, c'est beaucoup. J'en ai fait beaucoup plus, hein, mais c'est les 93 que j'ai su aller au bout sans erreur, sans être AFK ou quoi. Et malheureusement, 1667, le top c'est nul. Non, mon top 1000 global. Ah, je suis moins bon là en ce moment qu'au début de la saison. C'est quasiment pire de la saison. À cause de ça. À cause de ça. Uniquement, hein, sinon j'étais trop fort. 24-06-2024, E2. Je pense quand même tenir un petit moment, on va voir. « 16, j'ai prévu large. Hein. Ça, j'ai eu faux, monsieur. Il y a une note où j'ai eu faux, du coup. Bah ça. Hein. Et 3 d'affilée, comme d'hab. Voilà. Et finalement, les chats ont fait plus 4 heures que moi. Puis j'aurais donné leur pâté quand je suis descendu pour rendre mon 4 heures à moi. Bon, il discute toujours avec le gagnant de la partie précédente, donc pour ça on a un peu de temps à attendre. Donc le maître des fleurs, c'est un battle royale de la culture générale organisé par Ponce, ici présent. Tous les lundis sur sa chaîne Twitch, il y a 2 parties. On est globalement 2500 joueurs, environ en moyenne par partie. Il y a une suite de questions de culture générale qui arrive. Tout le monde a 3 vies. Chaque mauvaise réponse t'enlève une vie. Et le but c'est d'être le dernier survivant. En gros. Voilà. Je fais des stats sur l'animal. Les thèmes que j'aime le moins, c'est histoire, musique, nature, géo et sciences. Les thèmes que j'aime le plus, c'est BD, comics, manga, animé, mythologie, religion, jeux vidéo. Globalement. Et pour les records, pour l'instant, cette saison, je fais en moyenne 15 questions. J'aimerais bien en faire un peu plus, s'il vous plaît. Et je finis en moyenne dans le top 1130, j'aimerais bien faire un peu plus. J'ai pas eu de partie horrible comme il y a déjà eu dans toutes les saisons. Souvent, alors, le pire que je fais, genre 2800, 2700, 3700, 2800, 3100, 1900. Là, le pire, c'est 1700, donc c'est quand même mieux. Mais mon meilleur est pas mieux que ce que j'ai pu faire. Hein. C'est quasiment mon pire meilleur. Donc en gros, globalement, je suis plus. J'ai une moyenne plus haute avec un écart type plus bas. Genre mon top il est moins haut et mon flop il est moins bas. C'est assez drôle. Donc là c'est la partie 93, ça nous fera 8 parties cette saison. Et pour l'instant cette saison il y a eu... Oh la fleur... 1800... 18415 pardon. Non alors non. 18415 joueurs. Et je suis le top 966. Ce qui est loin des tops que j'avais fait avant. En même temps, les saisons où j'ai joué 12 milliards de parties, ça a aidé. Là, 700, en vrai, en peu de parties, ça va, c'est propre. Parce que j'ai eu deux bons tops, je crois. Bref, on attend que la partie se lance, donc il y a un peu de temps encore. Il me semble, donc on va pouvoir préparer ça. Et repartir faire des petits jeux en attendant. On s'était arrêté où? Smash, je l'ai terminé ou pas? Je crois que oui. Oui. Donc One Piece, hein. Écoute. Alors, un personnage de One Piece, évidemment, c'est facile à deviner, il n'y en a pas beaucoup.
Masculin, pas équipage de Foxy. Un Paramecia. Il a pas de Haki. Il vient de South Blue. Oh, il y en a pas des masses. Après Water 7. South Blue. C'est qui vient de South Blue? C'est là-haut? Non. Il vient de North Blue, littéralement l'inverse. Et il apparaît bien dans la guerre au sommet, comme arc. Qui vient de South Blue? Voilà, allez 3 essais pour une pièce, c'est très bien. Le Gura Gura Nomi, c'est impossible. Gura Gura, c'est peut-être Caribou, je sais pas s'il est dedans, ouais. Juste basé sur le son, parce que j'en ai aucune idée sinon. Gura Gura. Un type de type Paramecia, ouais, ça m'aide pas du tout. Le fruit est tremblement. Ça s'appelle comme ça en français? C'est plus simple avec le nom français, hein, globalement. On est 1300 joueurs passant dans la partie, on a un peu de temps que ça lance. Hein. J'ai peut-être préparé trop tôt. Ah, finalement, j'ai peut-être une demi-heure. Hein. Qui sait? Ça, c'est Brook. Et le rire, c'est impossible à trouver. Parce que bah, j'aurais pas l'animé, donc j'ai pas le rire avec du son, donc je sais pas. Fais écouter. À chaque fois, ça me fait rire parce que c'est vraiment très ridicule. Ça fait un peu méchant et même pas tant. Mais comme ça, je sais pas, hein. C'est un peu dur de trouver. Mais il rigole pas ce mon cœur, donc ça peut pas être lui. Bon, c'est ça, il a un rire plus con. Kuro, je crois pas. Kid, non. Il vient de Grand Line. Ah bah super! C'est facile du coup. C'était Crocodile ça! J'avais de fou, c'était facile en fait. Et enfin, on va chez Naruto. Un personnage de Naruto. Shikamaru? Masculin, pas Konoha. Il maîtrise au moins les ninjutsu. Il y a ni Gakai ni Genkai, bien sûr. Il est pas de cette nature-là, bien sûr. Et donc ni feu ni terre. Je sais pas ce que c'est un Gekai ni Genkai. Pas attribut. Et il apparaît à l'examen Chunin. Ah! À l'examen Chunin, il n'a pas des masses qui apparaissent à ce moment-là. Son frère? Kabuto? Comme Kuro, pardon. Kabuto, ça n'avait rien à voir. Un autre de Suna qui apparaît à l'examen Chunin? Qui? Parce que de Suna, il me reste que Temari là, en tête. C'est qui encore le personnage de merde qui sont en train de parler là? Zabuza, Ebisu, Rocklirin, Tenten, Toshi. Je vois pas de qui il parle, je vois pas de qui il parle. Orochimaru, il apparaît à l'examen Chunin, mais il est pas du tout de ce pays-là. Pakun, bien sûr. Vivant. Peut-être le père de Gaara, hein, du coup, je sais pas quoi ça s'appelle. Et puis c'est chiant de mettre des personnages comme ça dedans. Bah non.
On va y arriver, hein. Entre quelqu'un qui correspond. Pitié. Est-ce que c'est lui et vous foutez de ma gueule du coup? Mais qui le connaît? Qui le connaît? Tu veux sortir le chat? J'arrive. Le chat. Allez, on descend. Bon, bah il y a le deuxième chat qui est sorti aussi. Ça c'est fait aussi. Pour le l'autre mode de jeu s'il vous plaît. En jutsu. Qui fait ce jutsu? C'est Pixelisé Summer. J'en connais rien dessus. J'ai vu pas mal de blanc donc. Il y a Naruto au milieu, ou alors son père, mais. Ah non, c'est Naruto. C'est quoi? Ça, ok, juste reconnu le Naruto du milieu là. Le reste, j'avais pas. Merde! C'est pas très parlant du coup si je monte pas rien. On avait ça comme image. Voilà, et moi j'ai reconnu Naruto au milieu. Si, lui là. Voilà. Les citations, c'est impossible. Tu es mon meilleur ami et le seul sur lequel je peux compter pour protéger le village. Le nom Uchiwa, c'est Shizui. Pour le coup, ça va. Et œil, c'est un mec. C'est pas lui parce qu'il a les yeux fermés. Un mec avec un. Est-ce que c'est encore Baki? Il l'a mis dans 2 modes? Non. Putain, c'est qui encore ce con? Il a un bandeau et un œil là. On dit que ça, c'est assez vague, mais. Je l'ai vu tout à l'heure et je l'ai oublié. Ah. Ah. Je croyais. Ah, c'est peut-être le petit vieux, non? J'ai aucune idée de son nom parce que c'est les personnages de la fin à la guerre là, je sais plus aucun nom mais. Est-ce que j'ai pas de chance et je vais tomber sur lui à tout dernier lettre que je vais mettre ou. Mais c'est pas possible qu'on soit pas tombé dessus là. Ah, bon. Ah. C'est lui que je pensais en plus il y avait pas de bandeau. Je sais pas. C'est pas un bandeau blanc hein, du coup. Mais c'est Denzo du coup? Ok, je t'ai juste basé sur la photo avec l'œil fermé. Oh, je suis con, c'était évident. C'était évident. Attends, je suis en train de chercher un nouveau jeu. Ça se fait. Footgazer, c'est nul, je crois.
Finalement, j'avais peut-être le temps pour une démo, hein. En fait. C'est assez non. Non, non. Tout seul, c'est nul. Quoique. Non. Bah ça, hein, du coup. Allez, on va trouver le film du jour. On va se servir de trucs qui ont pas mal d'acteurs. Zéro acteur en commun, film d'aventure plein d'autres genres, moins de 3 heures et avant 2019, ouais. Il y a moins d'acteurs, mais bon. Ça parle arabe dedans, ouais, ok. Moins de 2h09, il y a comédie aventure avant 2014. Ok. Aventure, comédie fantastique avant 2023, avant 2003 pardon, et moins de 2h09. Ok. Ok, ok. Ça parle pas arabe dedans, mais bon. Entre 85 et 2003 et moins de 1h54, ça parle arabe et chinois. Familial, fantastique, comédie, aventure. Entre 89 et 2003 toujours. Allemand, arabe, chinois. Familial, fantastique, comédie, aventure. Mais j'ai pas le genre du film, c'est un film français peut-être que j'ai pas mis encore. La Grande Vadrouille. C'est très vieux. Un film français dans cette période-là. C'est bien français. 94-2003. Un film français de cette période-là. Qui serait. Enfin, pas que français d'ailleurs, mais français en partie. Un film français du début des années 2000 en familial, fantastique, comédie, aventure. Ça peut être tout la bonne période, mais en plus j'ai pas d'acteur pour l'instant. Parce qu'en même temps j'étais pas au bon pays au début. Gros film d'aventure. Il y a Zinedine Swalem. Je sais pas du tout qui c'est, je sais pas en quoi il a joué, très bien. Canal CNC TF1, ouais, ça se tient. Un film français de 2000. Oh là. J'ai plein d'acteurs d'un coup et c'est Alain Chabat qui l'a fait. Hé, c'est l'émission Cléopâtre, bien sûr. Trop fort. C'est pas souvent que je le trouve. Ah, je m'étais pas connecté. Hop là, on triche. Voilà, j'ai trouvé le premier coup, quoi. Trop fort. Voilà, la chance du mec. C'est un petit temps que j'ai pas joué, je crois. L'attaque des titans. On avait large le temps pour une démo. La 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 la. Avant 2019, moins de 3 heures, c'est un seul genre. Ça existe ces films de un seul genre. Américain. Avant 2003, moins de 2h20. Ok. Entre 84 et 2003, moins de 1h48. C'est quoi comme type de film du coup? Merde. 93-2003, moins de 1h48. C'est pas juste animation, mais c'est généralement il y a peu de genres, enfin peu de films qui sont juste animation. Il y a d'autres genres à chaque fois.
Comédie, ok. On cherche une comédie pure, américaine, 95-2003. Ça c'est plus tard largement. Hein. Scary Movie 2000, ok. Eh bah c'est pas plus tard largement, c'est dedans. Hihi. Jamais vu. Un seul Scary Movie. Scary Movie. Hop, on recommence pareil, ça marche bien comme méthode je trouve. Avant 2019, moins de 3h01 et aventure. Aventure fantastique avant 2003 et moins de 2h20. « 89-2003, moins de 2h07, fantastique aventure toujours. Peut-être de l'animation pour le coup cette fois. Familial, fantastique, comédie, aventure, animation, 95-2003. Et 1h21. Cusco, c'est dans la période. 95-2000. La petite sirène? Non. Le roi lion, c'est plus vieux aussi. Ouais. Le bossu Notre-Dame, ça doit être dedans. « 96-2000, 1h21. Hmm. « 2004. Nemo 2003. Alors, rien à voir par Disney du coup, mais allez. C'est un film d'animation de 99. Familial, fantasy, comédie, aventure, animation. Alors de là à trouver ce qui est sorti en 99, est-ce que c'est Fantasia 2000 du coup? Fantasio. Ok. Dinosaure c'est 2000 hein. Ouais. Ça se trouve je me suis coincé du côté de Disney et tout ça mais c'est pas ça. Je pense pas du coup. Un film d'animation 99. Ils ont fait quoi Pixar en 99? J'ai plus en tête les premiers Pixar. Mais ça peut être Toy Story, y a pas. C'est du 1. 99. Ça m'embête de tricher, mais j'ai plus en tête. Ah, parce que je les avais en tête du coup, mais ça marchait juste pas, d'accord, c'est ça le problème. Ok, Disney. Oh putain, ça va être chiant de trouver la liste des films Disney. Walt Disney Pictures, studio de production, ouais, ça. Et ensuite, les productions, bien sûr. Liste des courts-métrages éducatifs, non. Liste des longs-métrages de Disney, peut-être. Année 2000. Et 99, on descend. Ah, Tarzan, c'était un 99, bah ça doit être ça. Genre, c'est rien de tout ça. Winnie l'ourson? Film d'animation. 99. Le château des singes? Qu'est-ce que c'est ce truc? Eh, c'est allemand aussi! Et ben voilà, je vais tenter dans la mauvaise chose, je crois.
Dot. Pas un film allemand quelque part là-dedans là? Double film. Et Babar. Blablabla 89. Allemand. 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 Japon, États-Unis, États-Unis. Japon. Allemagne. Il y en a pas d'autres. Si. Le trésor de Sherman. Mais c'est pas. Oui. Tobias Stotz. Bien sûr. Unzeinlove. Ou sinon, Werner, voilà ce. Ouais. J'ai pas. C'est trop dur là. Pitié, donnez-moi plus que ça. Mickey, Yamada, Jinro. Ah mais c'est pas du tout le bon pays ça. Oui, des médias allemands c'est bien, mais je voulais une année aussi, hein, les gars. 99 s'il vous plaît. Fidèle, la piche, le petit cordonnier, petit Pierre au pays des rêves, Taxandria, Château des singes, Babar, Astérix, Aaron, Pico. Bah je sais pas. Et puis ça veut pas demander la réponse. Ça se trouve c'est un film de 2000 finalement. Hein. Non. Je sais pas. Y a pas les solutions. Un jour un film du 22 juin 2024. Un jour un film 22 juin 2024. Ouais, ça m'aide pas du tout. Peut-être sur X. Fais voir. Un jour. Je sais pas écrire. Jour. Un film. On sait pas. On n'aura jamais la réponse. Trop bien. Trop bien. Et bon, on cherche un autre. Hein. Avant 2019 et moins de 3 heures. Action. Action. Américain, évidemment.
Avant 2003 et moins de 2h20. 84-2003. Je peux écrire. Indiano. Oh putain, je suis con. C'est pas le bon acteur. 84-2003, 1h48, 2h20. Ouais. Je connais grave les films d'action américains sortis dans cette période-là. Independence Day, c'est dans cette période-là? Ou c'est vieux? C'est dans cette période-là. 96-2003 et j'ai trouvé Levan Ushanishvili. Ok. Die Hard. Il y en a pas dans la période, donc non. Alien 96-2003, je suis pas sûr. Hein. Ah, 97. Horreur Action 97-2003. C'est pas un film d'action, so. Vendredi 13. Il y en a pas dans la période. Halloween. « 97-2002. C'est pas trop mon genre de film préféré, les films d'horreur. Alors, horreur action. Hormis les sagas que je viens de faire, j'en ai pas grand chose en tête. Ça veut rien dire, mais vous avez saisi l'idée. Déjà pour savoir quelle année c'est. Est-ce que c'est en 2000. Enfin 99 du coup. C'est en 98, d'accord. En 98, en 98, en 98, le film connu de 98. Je sais pas. Film de 1998. Ligne rouge, ça correspond pas. Ah, c'est considéré comme horreur ça ou pas? Je suis pas sûr. American History X. Non. 1h49, 1h59. L'école de la chair, ça fait pas très gentil comme nom. Il y a moyen que ce soit horreur. « 1h50, 1h58. Film de 98. Horreur. Action. Blade. En horreur action. Je suis pas sûr, hein. Je veux pas dire que tu te trompes, mais je suis vraiment pas sûr. Y'a rien qui correspond là-dedans. Gouziou gouziou. C'était moyen, Parano. Je l'ai vu la semaine dernière, c'était étrange. « 1h50, 1h50, ça n'existe pas. Ça, mais c'est pas du tout un film d'horreur. Ça, mais c'est pas du tout un film d'horreur. J'aime bien le chien qui aboie, hein, par contre. Horror. On avait très large le temps de faire autre chose qu'une partie. Enfin, on avait très large le temps de faire autre chose en attendant la partie du maître des fleurs. Je pensais que c'était plus rapide la transition d'une partie à l'autre. Autant pour moi. Je pense que ça a plus trop tardé parce qu'il n'y a pas grand monde. Ah, il est 7h. Il y a moyen qu'il attende un peu. Y'a rien qui correspond, y'a rien, y'a rien, y'a rien, y'a rien.
Est-ce que si je fais soit... J'ai pas mis ça. Est-ce que c'était facile et que j'ai été débile de pas le mettre? Crime 2 bien sûr. Non, c'est pas la bonne année. Vampire c'est trop court. Blade... Blade? Blade. Blade dans Horreur. Ah, je suis pas convaincu. Et en plus c'était plus long que ça à la base. Blade. Non, pas celui de 2025. Pas celui de 2025, non merci. Là pour le coup c'est de l'horreur, ouais. Pourquoi il est pas dans la liste? Bah Blade quoi, laissez-moi... Depuis des milliers d'années, les vampires vivent parmi nous. À leur tête, Deacon Frost, prêt à tout pour conquérir le monde. Rien ni personne ne soupçonne leur funeste dessein, excepté Blade, guerrier, mi-homme, mi-immortel, capable de vivre en plein jour et de les traquer en pleine nuit, et possède toutes les forces et aucune de leurs faiblesses. Toutes leurs forces et aucune de leurs faiblesses. Il dit bonjour, il explique les règles, ça va pas trop tarder. Wouh, wouh, wouh. Enfin. Ça aura pris le temps, mais c'est arrivé. Ah. On est redescendu en dessous des 70 followers. Non, on a 69. Non, l'objectif est plus cohérent là. Ouais. Pas du tout là, ouais, ça. Et que l'objectif est redescendu, il est remonté à 80. Oh, y a pas le choix, d'accord. Sauf si je termine l'objectif et que ça me donne un nouveau. 80 toujours. Non, hop, je redescends à 70, voilà. Bah oui, on a perdu un followers. S'il vous plaît, reviens. Donc on peut remettre l'overlay à 70 au lieu des 80. Le voici, le voilà. L'overlay à 70, paf. Bon allez, on est prêt pour le mettre des fleurs là. Ça va plus trop tarder, ça a pris le temps. Je pense que j'avais... Je sais pas combien de temps ça fait qu'on a rechangé de partie de live, mais je pense qu'il y avait moyen de... Lancer une démo, hein? Bon, tant pis. Et encore, je dis ça, c'est toujours pas arrivé en plus, la partie. Oh, je me suis fait des points pour une fois, j'ai voté pour la bonne personne. Ouais, je suis trop fort. Allez, allez, les questions, les questions. J'ai pas regardé l'artwork, tu voir. C'est un mini diorama avec Ponce qui est au pied d'un arbre avec des petites fleurs devant et un petit peu d'eau. C'est Mimi. C'est Mimi. C'est Mimi. Merde, du coup vous avez pas vu, je suis complètement débile. Tac.
Tac, je disais. Ponce sur un diorama avec des petites fleurs et de l'eau. Parce que c'est Mimi. Faut que je fasse top 100 la saison pour débloquer les nouveaux trucs de cosmétiques. Ou gagnant. Ah, c'est pas gagné, je crois. Hein. Pas gagné d'être gagnant, comme on dit. Qu'est-ce qui nous reste à faire? Je vois quel petit jeu on peut se faire en attendant, mais... Actuellement, je trouve pas grand-chose qui me fait envie. Pourquoi pas des énigmes, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. En fer, je suis une délimitation historique. C'est le rideau de fer, voilà, voici, à tous pas besoin de dire le reste. 64%, wow. Le rideau de fer est frontière fortifiée en Europe, créé en 1946, pardon. Un rideau sert principalement à bloquer la lumière et au se cacher derrière. Le rideau de douche a tendance à se décoller à la peau. À la base, j'avais vert pour rarement seul, mais non. Je suis rarement seul, je peux être luisant. On m'évite de m'avoir dans les mains. Ma couleur est parfois signe de moquerie. Ah. Hé. J'ai évidemment raté la première question parce que mon frère est rentré à ce moment-là et que j'entends pas le bip 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 vu que j'avais mis le casque pour que vous ayez la musique. J'en ai marre d'avoir que des problèmes de de préparation de ce genre en ce moment dans les parties du Maître des Fleurs en live. La ravigote, bien sûr. La bolognaise. C'est italien la bolognaise. Ça me saoule d'avoir fait AFK à la première question. En plus, le timing est pourri. Ça fait 1000 heures que j'attends la partie. J'ai pas lancé de jeu exprès pour pas rater la partie, être large et tout. Et ça lance la question les 2 minutes devant lesquelles je suis pas devant mon écran. Je vais pleurer, je pense. Bon, Bologna c'était ok. Du coup, je suis là, moi, 344. Je suis dans les 344, ça mérite pas là. C'est pas juste. Au pluriel, j'ai une partie de la chaussée. On va donc me frapper par derrière, je vaux pas grand chose. Un clou. Il y a que la dernière partie que j'ai eue. Les clous désignent les passages piétons. Tape à l'arrière d'un clou pour le fixer au mur. On dit que ça ne vaut pas un clou, que cela ne vaut rien. Dans la cuisine, je suis une couche très mince. J'ai toute ma place au cinéma, je suis une pellicule mais qui ne tombe pas des cheveux. Des cheveux, pardon. Ça correspond pas. Je sais pas. Quelle forme maritime a été rendue célèbre par un jeu télévisé portant le même nom? C'est Fort Boyard. Je suis une pellicule mais qui ne tombe pas des cheveux. Je me place au cinéma. Ah bah un film, je suis con, un film plastique et machin. Oui, c'était évident. On me trouve dans l'eau ou dans l'air. On me définit par mon diamètre et mon pas. Je suis indispensable pour propulser, je possède des ailes vrillées. Mario a une salopette bleue.
On trouve souvent dans l'eau ou dans l'air. On me définit par mon diamètre et mon pas. Je laisse pour ça pour propulser, je possède des ailes vrillées. J'ai pas là comme ça. Des hélices simplement. Ok. 62% de bleu, évidemment le piège c'est de penser que Mario c'est entièrement rouge alors que c'était la salopette qu'on demandait. Et du coup j'ai déjà rattrapé le peloton. Sur une question facile. Tant mieux écoute mais ils sont bêtes les gens. Oups. Des cheveux? Des cheveux d'ange. Non. Des nids bien sûr. J'ai pas tout lu mais c'était nids. Pour oiseaux. Je suis présent chez les équidés. J'étais autrefois fait d'une seule pièce de bois. Je suis une baignoire peu commode, enfin je suis un peu démodé. Hein? Sabot. Ok, ouais. La baignoire sabot, je connaissais pas. Je suis la matière utilisée pour fabriquer certains avions. Le papier. À l'école, je possède des lignes. Mâché, je suis un matériel de construction. Est-ce que j'ai fait une blague sur les constructions d'avions qui seraient en papier MDR? Oui. Est-ce que c'était la bonne réponse? Oui. Une entreprise lorsque je ne suis pas en carton. La nuit, je suis musical. On me conserve. Une boîte. Oui. On me trouve dans les champs, je suis la partie terminale d'une tige, mais aussi d'être rebelle et nécessite d'être dompté. Un lion. Non. Une fleur. Non. Dans les champs, je suis la partie terminale d'une tige. Le E. Non, ça marche pas. Quoi? Un épi de maïs, oui. Oui. Un épi de cheveux, un épi. Quoi? Mais pourquoi il annule? La sapette de Mario est bleue. Y a pas de question. Salopette de Mario, bleu. Pourquoi c'est annulé? Genre, dès que la question est un peu dure pour le commun des mortels qui est débile. Mais justement, c'est la fin qui est bien. Mais c'est pas difficile, oh là là. Je sais pas, je joue pas au clavier AZERTY moi. Est-ce que ça fait que la partie d'avant? Ils nullifient les questions faciles où j'ai les bonnes réponses et ils acceptent les parties. 87%, bon ça va. On est 549 à 2 vies. Une trace de lumière. En géométrie, je suis un segment. Il va être invisible à l'œil nu. On trouve aussi dans le supermarché. Les rayons. On me dévore, mais je ne fais pas grossir. Je fais voyager les petits comme les grands féminins. Je suis monétaire. Livre, hein, du coup. Laquelle de ces œuvres de Picasso? Picasso, c'est... Le baiser, c'est Klimt. Guernica, c'est... Je sais plus qui. Madame X, je sais pas. Et La Nuit étoilée, pour moi, c'était Van Gogh, mais... C'est parce que c'est Picasso, Guernica. C'est pour ça que j'avais pas. Et donc, il y a 89% des gens qui connaissent Picasso. Et il y a seulement 50% des gens qui connaissent Mario. Que signifie le cible RGB? Red, green, blue. Du coup, je fais la partie quand même, mais je vais pas la mettre dans
board parce que j'ai été AFK à la première question, donc c'est relou. « 94%, ouais. Je suis vraiment très bas par rapport au reste de la partie 1, on va pas se cacher. Principalement parce que le jeu il est méchant. Twing. Sous quel nom connaît-on également Monkey D. Luffy? C'est le borgne. Alors le borgne, c'est qui personne n'appelle le borgne. Barre blanche, bah du coup c'est Edward Newgate. Le roux c'est Shanks. Mais personne s'appelle le borgne dans One Piece. Il n'y en a pas eu encore de pirate borgne d'ailleurs. Ça fait depuis le début qu'il veut faire un pirate avec un cache-œil, mais il a pas fait encore le cliché classique, il attend ça pour un personnage de fou de mémoire. 96%. Ouais. Ça enchaîne. De quel Eric célèbre par le film Looking for Eric? Ok, ouais, c'était des jeux de mots de merde. Et de toute façon, je connais que Eric Cantona là-dedans, j'allais dire, mais en même temps, c'est le seul qui existe vraiment. Parce que Eric et Ramsey, bah, c'est une blague audio Eric et Ramsey. Eric Kiki, bah, c'est par rapport à être tout petit. Et Eric Macias, c'est par rapport à Enrico Macias. Du coup, ça va, les réponses sont ok gentilles. Ah, marrant. Le scandale de la salopette de Mario, là, j'y pense encore. Hein. D'où la salopette bleue de Mario, ça a été nullifié. À quel moment les gens pensent à Mario avec une salopette rouge? Bleu, la rouge. À la très vieille époque, il était inversé, effectivement. Mais c'est Mario très à l'ancienne, quoi. Ouais, ok, le premier design il était rouge, mais depuis il était bleu, quoi. Comment appelle-t-on une personne collectionnant les étiquettes de bouteilles de vin? C'est un œnographiliste, je suppose. Parce que les œnologues, c'est ceux qui sont dans le vin, qui... Waouh, le vin, tu vois. Donc il y a moyen que ce soit ça. Ouais. Bravo. 85%, ouais. Je suis toujours dans la merde, ça bouge pas, évidemment, parce que j'ai raté la première question. Et que j'ai raté une question pas trop dure. Mais que j'ai raté quand même, hein, on va pas se cacher, on assume. On assume, bien sûr. Quelle période automnale chaude est aussi une chanson de Joe Dassin? C'est l'été indien, hein. Le reste ça n'existe pas comme période où... Bah, déjà, le blues estival, c'est pas une période automnale et chaude. Parce qu'il y a estival dedans. Déjà, donc c'est pas automnal. L'été indien, bloubi blouboubap. Évidemment, ça va prendre un peu de temps parce que cet idiot va regarder ce que c'est l'été indien. Écouter la musique, pardon. Même si on est en game rapide. Fais écouter l'été indien. J'arrive pas à brancher mon casque. Terbe, 27 mois. Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là, Petit shawarma. 47 Ah, il parle au lieu de chanter. comme celle-ci. Très beau montage en tout cas, effectivement.
Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe Là, pas là, au nord de l'Amérique. Là, si on peut éviter de voir un peu moins de peau. Là, On appelle l'été un là, montrez. Oh, ça va partir en couille ce soir. Donc 94% de bonnes réponses malheureusement. On est toujours très bas dans la game. C'est habillé, d'accord? Je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité. Oh là là, oh j'ai bien fait de changer. Ah ouais? Ah mais c'est ça! Mais je connais en fait. J'ai oublié que je connaissais. Je connais pas les titres des chansons ni les chanteurs, au secours. Mettez les musiques entières pour que je connaisse les questions de musique. Hein. J'ai peur, putain, ça. Et écoutez, moi il y a beaucoup. C'est bon, on peut changer de son? À cause de ça. On ira. Aujourd'hui, je suis très loin de ce matin d'automne. Ok, t'es vers. J'y étais. Je pense à toi. Où es-tu? Que fais-tu? Pouit, pouit, pouit. Pour toi, Oui, ça va. Enfin, Pouit, 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 pouit. tu n'atteindras jamais la lune. lâche ce pétard, Jo. Tu vois. Comme elle, je reviens en arrière. Là, Comme elle, je me couche sur le sable et je me souviens. rallume ce pétard, Jo. Je me souviens des marées hautes, du soleil et du bonheur qui passaient sur la mer. Il y a une éternité, un siècle, il y a un an. On y va C'est long la ponce. La chanson est cool mais c'est long. quand tu voudras. Et nos savons Le clip est abominable. La coupe est bizarre avec la houppette devant là, Vraiment, il est horrible. monsieur. toute la vie sera pas Toute la vie. aux couleurs de l'été. T'es indien. Tout le monde. Je connais pas les paroles, je peux pas chanter, hein, donc pas tout le monde, non. Désolé, Pompa. Pout, 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 pout. Du coup, je reprends quelqu'un avec Jodassin, je crois, parce que pour moi c'était un monsieur qui faisait des chansons d'enfants, mais non. Et hier, dans le blind test qu'on a fait en famille, en entier d'ailleurs, on s'est fait avoir plein de fois, on pensait que c'était un chanteur pour enfants. Comment ça s'appelle? Chanteur pour enfants. Aldebert, Henri Dess, Steve Ring, Carlos, Jacques Bousty, Gaëtan, Sonder, Geoffroy, Bruno Coupé. Je sais pas avec qui je confonds. Mais pour moi, Jodassin, c'est un chanteur pour enfants. C'est pété. Autant pour moi. Oula. C'est long là pour moi. J'ai trop peur. En vrai, je vais me faire bannir en fait. Bon allez, je me lave avec le son comme ça, je n'ai pas de risque de rater. Et j'aime pas mon frère. Mathis, c'est pas juste. Mon pro il a toute l'impression aujourd'hui. Moi je vais le faire. Les 4 réguliers, je vais juste. Avec toutes les réponses qui sont genre 50 ou 60. Et d'ailleurs, il faut le dire. Trop chiant. Et la dernière question qu'on a régulier, c'est quelle couleur est la salopette de Mario? C'est dans la réponse il y a des genre rouge, jaune, vert et bleu, je crois. Et les gens se disent oui, le premier de toutes les Mario, c'est une salopette rouge, du coup, bah c'était pas sur la réponse, c'était bleu. Et du coup, il a annulé. Ah, tu fais genre 50% de réussite. Bah ouais, c'est trop chiant. En plus, j'étais AFK pour la question, mais c'était pile quand t'es arrivé. Quel poète français a vécu plus au XXe siècle? 20e siècle, c'est. C'est. Toi? Oh la chatte. Je suis pas très calé poète, je connais pas les dates de aucun d'eux en fait. Et c'est passé.
Monsieur les Fleurs du Mal, c'était quand? Bod, 1821, 1867. Rimbaud. 1854, 1891. Et Monsieur Fontaine. Ah, ça marche pas de juste marquer Fontaine, évidemment. De la Fontaine. 1621, 1695. Donc ça fait La Fontaine, Baudelaire, Rimbaud, Jacques Prévert. 65%. Ah, je me rapproche un peu du peloton maintenant. Parce que le peloton est maintenant à 2 vies. Et donc Prévert. Salut, c'est Prévert. Ah. Mis au point en 91 à l'université de Cambridge. Quoi, c'est la première webcam au monde? Ça, c'est drôle. Tu veux pas inventer ça pour la question? Le reste, tu peux y penser, mais alors le premier, tu peux pas. Voilà. Et je savais pas ça, c'est drôle. 1900, 1977, ouais, effectivement. Est-ce qu'il y a quelque part la première? Si je marque juste webcam. Cafetière. 76%. On n'est toujours pas dans le peloton, mais on s'en rapproche et on a tenu un peu. On a fait au moins 1500, c'est pas mal. Avec une question AFK et une question où j'ai été con. Plus une question où j'avais juste avec pas beaucoup de pourcentage de réussite et qui a été annulée. Donc la première webcam c'était pour filmer ça. Ah ouais, c'est pas grand chose. La Troran Room Coffee Spot est la première et l'une des plus célèbres utilisations de webcam. Elle a filmé de 91 à 2001. Ça a filmé pendant 11 ans. Une cafetière d'une salle appelée Troran Room, au laboratoire informatique de l'université de Cambridge en Angleterre. A permis aux chercheurs du laboratoire d'éviter des trajets inutiles en consultant leur poste informatique une image en temps réel au niveau des cafés restants à la cafetière. Donc c'est pour éviter que les scientifiques fassent des trajets inutiles vers la cafetière si elle est vide. C'est... Ok. Les images de la webcam ont été mises en ligne sur le site internet de le laboratoire en novembre 1993. Le site a attiré 2,5 millions de visiteurs jusqu'à l'arrêt de la webcam, le 22 août 2001 à 9h54, après déménagement dans de nouveaux locaux. Les images, elles sont horribles pendant 11 ans, mais écoute, elles sont là. L'hypertexte Coffee Pot Control Protocol fait référence à cette image, c'est quoi ça? HTC PCP. Une proposition humoristique de protocole de communication client-serveur pour le contrôle, la surveillance de la dynastie des cafetières. Mortel. Bah les 3 en soi. Je vois pas pourquoi ce serait pas les 3. Juste Méduse. Méduse c'était sûr, mais les autres elles sont immortelles, je savais pas. Eurial. Bon ok. Ah oui, c'est la seule à être mortelle. Pourquoi? Pourquoi? Y'a pas d'explication? D'accord. Et ben, première nouvelle. Mathis, tu savais que Méduse, c'est la seule des 3 gorgones à être mortelle? Ouais. Voilà. Mon petit frère savait pas la réponse. Donc la question était impossible. C'est gentil, hein, mettre autant d'espoir et de compétences dans son petit frère là. 47% savait. Et il y en a 45 qui auraient fait l'erreur. Fin de partie, qui était plutôt ok pour voir que je me suis fait sucrer une question facile qui était mal comprise par beaucoup de monde. Pour voir que j'ai raté la première question. Et pour voir que... C'est tout, globalement. Attends, on va se mettre ponce juste pour voir si sur la question AFK jusqu'où j'aurais tenu.
Attends, ils sont encore en train de se battre pour essayer d'annuler une question là. Mais il y a pas de raison. Immortelle ou laquelle est une. Comment s'appelle le comptable de la série Caméra Café? Jamais vu, jamais vu, jamais vu. Ok. Mais c'est pas possible. Ils ont annulé la question sur le Méduse. Ah ouais? Ouais. Ah, du coup, bah, pas de soucis, c'est toujours assez mortel. Juste, les gens, ils ont retrouvé un peu de compréhension à la question. Donc... Ouais. Bon, au final, on s'y retrouve. Je me suis fait sucrer une question que je savais, qui a eu un taux de réussite horrible. Je me suis fait sucrer une question que je savais pas, qui avait un taux de réussite horrible. Donc au final, c'est à équilibre. Il reste donc à voir combien de temps j'aurais tenu sans la question où j'ai fait AFK. Pour le reste, bah, on assume. Pire et meilleur rôle à la fois. Oui, c'est un peu les deux. C'est celui qui se fait bully, ouais, tout à fait. Moi, j'aimais bien, vraiment. Le petit bonhomme en mousse, oui. Allez, Pompa. D'ailleurs, en ce moment, c'est Yvan Le Bolloc hein, qui dit les termes. En ce moment, il est énervé, Yvan. Ah, attention. Allez, Pompa. Aujourd'hui, il est... Juste savoir si je peux faire une question de plus, ou combien de temps j'aurais tenu si j'avais pas fait AFK, question 1. Très énervé. D'ailleurs, la dernière fois, je checkais des bails, etc. Faut savoir que Yvan Le Bolloc, messieurs, dames, m'a totalement follow, alors que je n'étais pas follow à lui sur Twitter. Hein. Voilà, sachez-le. Genre, je checkais des trucs et tout, vu qu'en ce moment, il dit des gros termes. J'ai cliqué sur son pseudo. Oh le... What? Voilà. Du coup, je me suis abonné aussi. Parce que je suis... Envoie STP. En gros, je suce quoi. Mais ouais, Yvan Le Bolloc, il a toujours été, en tout cas dans des mouvements sociaux engagés et tout. On l'embrasse, bien sûr. On l'embrasse. Ouais. Fonce dans le showbiz. Enfin, un petit peu. Mais je vous ai dit aussi, Guillaume Meurice qui me suit sur les réseaux, j'étais en mode mais quoi? Allez, 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 allez. On envoie la question suivante. Discussion, The Finals, The Ring, The Ring. Y'a personne de la team du lundi, ouais, Mintos il arrive plus tard. Allez. Je vais juste voir combien de temps j'aurais tenu. Si j'ai pas fait AFK pour la question, s'il vous plaît. Bon, ça me choque pas. Chaud. C'était un peu dur. Hein. Meurice, bien sûr. Bien sûr. Et si j'ai pas fait AFK, j'aurais fait top 1247 au moins. Et 15 questions. Non, le vieux ne me suit pas. En même temps. Plus ou moins les objectifs, hein. Salaud de petit frère. Je le retrouverai. Je sais où il habite. Vous pensez que les gens qui suivent Bardella sur Insta, dans mes amis, ils trollent? Ah non, on troll trop pas. Il est juste trop beau. Il a trop de charisme. Quand il parle, j'aime trop en fait ce qu'il rejette. J'aime trop ses petites stories. Quand il nous parle à nous, tu vois, il est super humain et tout. Ça fait trop plaisir de voir un politique et genre, humain comme ça. Pour qui il vote? Bon, dis donc. Je le follow sur les réseaux, ouais. On se questionne, ouais. Et je pense voter pour lui en vrai, grave, je pense, en vrai. Bah, c'est le seul qui est le plus humain en fait. Il a quasiment mon âge, il est hyper sympa, tu vois. Il joue à Call of, il propose des. Allez, pour un pont. Enfin, tu vois, c'est un humain quoi. Contrairement. Ça va pas tarder à envoyer. En fait. Parce que je suis mourt. On enchaîne sur la question numéro 15. C'est parti, messieurs, dames. Let's go. Alors, est-ce que j'aurais fait la question 15 ou est-ce que j'aurais serais tombé à ce Je moment-là? pense que c'est ça, hein, en vrai. Je pense, hein. Quelle course a donné son nom à un modèle de Porsche, messieurs, dames? Targa Florio, J'en ai aucune idée. La Pikes Peak, je crois. Daytona 500. Mais un peu au hasard. Tu m'as convaincu. Targa Florio. Florio. Pas de regret, j'aurais fait une question de plus, tout va bien.
Enfin non, qui est un nom de course. Allez, Son nom on se est casse. Porsche, pardon, excusez-moi. Viens avec nous, il reste de la place.